Bon, je vais voir si en 2 minutes on peut éclaircir ce problème. J'ai vu des gens à qui aux États-Unis, par exemple, au Sénat américain, où il y a la bataille entre les transgenres et les autres, et les conservateurs, des sénateurs qui ont posé la question à des intervenants, comment définissez-vous une femme et comment définissez-vous un homme? Bon, certains ont carrément en déroute, ils ne savent pas répondre à ça. Certains sont des techniciens des sciences, des scientifiques. Ils ont balbutié, qu'ils ne savaient pas. Bon, en fait, tout ça, c'est indépendant du genre. Le genre est dissocié du sexe biologique. On peut être aimer les hommes, les femmes, les deux, ou personne, s'identifier comme femme, comme homme, comme bi, non bi. Ce n'est pas déterminé par le sexe biologique, par la biologie. C'est dissocié, genre et sexe sont dissociés. Par contre, définir le sexe biologique, on sait le faire depuis les premières années de biologie, parce que c'est un mécanisme cellulaire. La sexualité, c'est un truc cellulaire. Ça concerne, donc, c'est facile, une détermination sexuelle chromosomique chez tous les mammifères, sans exception, par le XY. L'ovocyte, l'ovule, l'œuf maternel, qui est chargé de la moitié du patrimoine génétique, comporte un X. Une autre possibilité, un autre ovule, avec un autre patrimoine génétique, la moitié de la mère, comporte un des X de la mère. Le sperme du père, avec la petite queue, minuscule cellule haploïde elle aussi, elle a la moitié du patrimoine génétique, elle est chargée d'un X ou d'un Y. Lorsque le Y rencontre l'ovule, il féconde l'ovule, ça fera XY. Lorsque celle-ci rencontre l'ovule, ça fera XX. Mâle et femelle, voilà, les cellules fécondées deviennent mâles et toutes les autres par la suite seront la même chose, mâle ou femelle, chargées de X ou de Y. La conséquence de tout ceci, c'est que la XY, en se multipliant, le fœtus, l'embryon, commence à se diviser, à se multiplier, commence à faire des tissus, etc. Et très vite, lors des premiers jours, semaines, va commencer à la voie de masculinisation. Certaines parties de son corps, non différenciées encore, va former des testicules. Celle-ci va former en revanche des ovaires. Et les ovaires forment des ovocytes, des ovules, et ça, elles forment des spermatozoïdes. Spermatogénèse ou ovogénèse, c'est la deuxième manière de voir de quel sexe nous sommes. Il n'y a pas d'intermédiaire entre spermatozoïdes et ovules, il n'y a pas d'intermédiaire, c'est loin, soit l'un soit l'autre. Et entre cellules XY et XX, il n'y a pas d'intermédiaire non plus. Les cellules qui ont, lors de fécondation, qui ont XXY, donc 2X, c'était un chromosome surnuméraire, un accident, ça fera quand même un Y qui a un Y dessus, c'est un mâle. Si c'est XX, X encore, éventuellement, pourquoi pas, c'est une femelle. C'est XXYY, par exemple, 2 chromosomes surnuméraires, comme il y a un Y, au moins un Y, ça sera un mâle. Avec des conséquences sur le phénotype, ou des conséquences pathologiques, peu importe, tout un panel de conséquences différentes selon le problème de pépin chromosomique lors de la fécondation, mais il n'y a que 2 dans les cas normaux, et dans tous les cas d'ailleurs, il n'y a que 2 sexes possibles, mâle ou femelle, avec spermatogénèse ou ovogénèse, c'est tout. Donc là, la conséquence de l'autre, celui-ci, spermatogénèse, ovogénèse, c'est la conséquence de la fécondation, et ceci, évidemment, va donner cette fécondation différente. Des testicules peuvent ne pas fonctionner, ne pas créer de sperme correct, ou des spermes qui nagent mal, qui nagent pas la brasse correctement, ou qui nagent de travers, ils n'arrivent pas à féconder. Ça n'empêche pas que ce sont des mâles quand même. Et lorsque les ovaires ne fonctionnent pas non plus, il n'empêche que ce sont quand même des ovaires, ce sont des femelles. Ce n'est pas parce qu'un homme perd l'usage de ses membres, ou qu'il perd ses membres inférieurs, qu'il n'est plus un homme. Il est quand même un homme, ou un être humain. Ce n'est pas parce que quelqu'un n'a ni membre, ni bras, ni jambes, qu'il est un ver de terre. Ça reste un être humain. Mais pas c'est pareil ici. C'est pareil. Le sexe, la détermination sexuelle chromosomique
elle est dichotomique, binaire, et le sexe biologique que nous avons, c'est la conséquence du premier, il est binaire aussi. Peu importe ce que donne le phénotype mal différencié, on voit masculine ou on voit féminine, peu importe les pépins chromosomiques que l'on a eus, qui donneront des phénotypes un peu, parfois très pathologiques, parfois beaucoup moins, on peut illustrer bien. Certaines personnes n'ont qu'un seul X. Ce sont des femmes quand même, mais qui ont un seul X. Certaines XY ont un corps très féminin. Il n'empêche que toutes leurs cellules de leur corps sont XY. Ce sont des mâles, biologiquement mâles. Voilà. Donc quand on lit, quand on entend des gens balbutier à ce sujet, c'est terrifiant parce que tous les mammifères, tous, même ceux qui pondent des œufs, ont cette détermination chromosomique XY. Et tous ont une ovogénèse ou une spermatogénèse. Il n'y a pas d'intermédiaire entre les deux. Il n'y a pas un moitié sperme, moitié ovule. Ça n'existe pas. L'ovule est peut-être 1000 fois plus gros, je ne sais rien, ou même plus que ça, plus gros, plus énorme que le sperme. Hein. Et le contenu n'est pas le même. Et la manière de le faire n'est pas la même, etc., etc. Voilà. Ça, c'est un petit complément, un prélude à tout ce qui va suivre dans les autres vidéos, qui parlent réellement de l'affaire Khelif et de tout ça. Voilà. Donc, quand une erreur conséquente aussi qu'on a lue, que j'ai entendu aussi, c'est le sexe déterminé à la naissance par le médecin, comme si le médecin déterminait le sexe un peu au hasard ou que c'était un choix arbitraire ou quoi que ce soit. Non, le médecin ne détermine pas le sexe, n'assigne pas le sexe à la naissance. Le médecin, ce qu'il fait, c'est essayer de voir quel est le sexe de la personne. Le sexe a déjà été déterminé 9 mois avant, lors de la fécondation. Il essaie de voir quel est le sexe du bébé, du nouveau-né. Dans la plupart des cas, c'est facile. Il y a un zizi ou une fente vaginale. Voilà, le bébé est une fille ou un garçon. Dans certains cas, c'est mal différencié. Donc, il n'arrive pas à voir de zizi, donc il se dit, bah, ça va être une fille. Il peut se tromper. Avec des tests supplémentaires, il pourrait le faire, mais on ne le fait pas toujours. Il y a eu beaucoup de cas d'erreurs comme ça, de mauvaise assignation. Mais le sexe n'est pas assigné à la naissance. Le sexe est déterminé à la fécondation. D'accord? Lors de la fécondation, c'est un processus cellulaire. Voilà. C'est son ambiguïté. Hein. Les ambiguïtés viennent dans la mauvaise différenciation, dans la mauvaise formation qui devrait avoir eu lieu dans les cas normaux, avoir eu lieu jusqu'au bout et qui n'arrive pas toujours. Soit parce qu'il y a un problème chromosomique, soit il n'y a pas de problème chromosomique, il y a un problème de protéines derrière qui soit n'arrive pas à lire, entre guillemets, à lire le testostérone et n'arrive pas à en faire usage. Soit un des gènes dont le Y n'est pas fonctionnel, le SRY par exemple, le gène SRY, donc ça ne donne pas la voie de masculinisation normale, mais la personne n'a pas un sexe intermédiaire, c'est un garçon mal différencié qui par défaut ressemble à une fille. Ou ce sont carrément filles, il y a des cas extrêmes. Voilà, on l'a déjà dit dans les autres vidéos, on l'a déjà développé, où vraiment elle se croit fille jusqu'à l'adolescence, quoi, parce qu'elle n'avait pas, elle avait par exemple une sensibilité totale aux androgènes, une insensibilité totale aux androgènes, alors qu'elle a malgré tout des testicules internes, elle a une prostate, mais elle n'a pas d'utérus, elle n'est pas une femme qui peut se reproduire, et plein d'autres cas qu'on peut dire ambigus, qu'on appelle intersexes, qu'on appelle même le troisième sexe. En réalité, ce sont des mots qui ne concernent pas la biologie cellulaire. Hein. Ça concerne, ce sont des critères sociaux, de manière d'appeler des gens qui ont des ambiguïtés sur le phénotype extérieur comme intérieur, donc de différenciation incomplète. Voilà. Et c'est pas péjoratif de parler comme ça. Tout ça est indépendant du genre, ce que l'on a dans la tête, comment on s'identifie, comment on se perçoit soi-même, comment les gens nous perçoivent, quels sont nos comportements, nos allures, très efféminées ou pas. Ça, ce sont des considérations arbitraires et sont indépendantes, totalement indépendantes de la biologie. Il peut y avoir tous les cas de genre d'identification psychologique ou sociale. Et
autodéterminé, on se détermine comme on veut. Je pense qu'on a la liberté de se déterminer comme on veut. Si je veux me déterminer dauphin, bah, je suis un dauphin, sauf que je suis un dauphin pour moi. Je ne veux pas imposer aux autres de me dire je suis dauphin, parce que franchement, je ne suis pas dauphin en réalité. Hein. Je suis un homme de sexe mâle, quoi. Voilà, c'est tout, un mammifère. Hein. Je suis un mammifère comme les dauphins, mais je ne suis pas un cétacé. Hein. Je ne deviens pas cétacé parce que je m'identifie cétacé. Un enfant qui s'identifie pompier n'est pas pompier. Hein. On peut lui laisser la liberté de se dire pompier, mais voilà, il y a des limites hein, à cette aux revendications des personnes avec ambiguïté, hein, ou avec dysphorie, ou avec ce qu'on veut.